élu de Dieu. Il y a des messages que tout le monde peut entendre, et il y a des messages qui sont réservés à une catégorie bien précise de personnes. Aujourd'hui, ce message est sur OCC et pour les Chosen Ones. Ceux qui ont été mis à part, souvent incompris, souvent isolés, mais jamais oubliés. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ces mots résonnent déjà en toi, abonne-toi, like cette vidéo et écris en commentaire un mot simple. Je reçois. Ce geste n'est pas anodin. Il marque ton engagement, ton alignement et ton refus de rester spectateur de ta propre destinée. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à entendre prendra tout son sens progressivement. Depuis un certain temps, tu ressens peut-être une pression étrange, comme si quelque chose approchait, comme si le temps se contractait. Tu fais des rêves inhabituels, ton esprit est plus agité ou au contraire étrangement silencieux. Tu as l'impression d'être à la veille de quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Ce sentiment n'est pas une illusion, c'est un signal. Il y a des moments où le ciel parle doucement et d'autres où il avertit avec urgence. Ce message doit t'atteindre avant demain matin, parce que ce que tu feras ou ne feras pas après cette nuit aura un impact réel sur la suite de ton chemin. Beaucoup passeront à côté. Beaucoup ignoreront cet appel. Mais toi, si tu es encore là à écouter, c'est que ton esprit est déjà éveillé. Être choisi n'a jamais signifié une vie facile. Au contraire. Cela signifie porter un poids invisible, avancer sans reconnaissance, lutter intérieurement alors que personne ne voit le combat. Mais cela signifie aussi que tu n'es pas ordinaire. Et ce que tu t'apprêtes à comprendre aujourd'hui va remettre du sens là où il n'y avait que confusion. Ouvre ton esprit. Mets de côté le bruit. Écoute attentivement. Ce message n'est pas là pour te flatter, mais pour te préparer. Ce qui arrive demande lucidité, courage et positionnement. Et tout commence maintenant. 1. L'appel invisible qui te distingue. Depuis aussi loin que tu t'en souviennes, tu as toujours ressenti une forme de décalage. Pas nécessairement parce que tu voulais être différent, mais parce que tu l'étais, même sans le chercher. Dans les conversations, dans les groupes, dans les environnements où tout semblait naturel pour les autres, toi, tu avais l'impression d'être présent sans jamais vraiment appartenir. Ce sentiment t'a souvent suivi, parfois comme un poids, parfois comme une question silencieuse. Pourquoi est-ce que je ne me sens jamais totalement à ma place ? Ce que tu dois comprendre, c'est que cette sensation n'est pas un défaut. Elle est le premier signe d'un appel invisible. Les Chosen Ones ne sont pas appelés à se fondre dans la masse. Ils sont mis à part avant même d'en être conscients. C'est pour cela que très tôt, tu as appris à observer plus qu'à parler, à ressentir plus qu'à agir, à comprendre plus que ce qu'on attendait de toi. Tu voyais ce que d'autres ignoraient, tu percevais ce que d'autres minimisaient. Souvent, cet appel s'accompagne de solitude. Pas toujours une solitude physique, mais une solitude intérieure. Même entouré, tu pouvais te sentir seul. Même aimé, tu pouvais te sentir incompris. Les gens ne savaient pas vraiment qui tu étais, et toi-même, tu avais parfois du mal à mettre des mots sur ce que tu portais à l'intérieur. Cette solitude n'était pas là pour te briser, mais pour te construire. Elle t'a appris à te connaître, à te renforcer, à développer une profondeur que peu de personnes atteignent. Il est important de le dire clairement. Être choisi ne signifie pas être supérieur. Cela signifie être responsable. Responsable d'un appel, d'une mission, d'une trajectoire différente. C'est pour cela que ta vie n'a jamais été linéaire. Là où d'autres avançaient sans trop se poser de questions, toi, tu faisais face à des remises en question constantes. Tu doutais, tu analysais, tu ressentais intensément. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une préparation. Peut-être que tu as souvent été perçu comme trop sensible, trop intense, trop silencieux, ou au contraire trop lucide. Peut-être que certains se sont éloignés de toi sans raison claire.
Peut-être que tu as vécu des ruptures soudaines, des séparations inexpliquées, des fins de relations qui t'ont laissé avec plus de questions que de réponses. Tout cela fait partie du processus. L'appel sépare avant de rassembler. Il éloigne ce qui ne peut pas suivre là où tu es destiné à aller. Il y a aussi cette capacité étrange que tu as, et celle de sentir quand quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal en surface. Tu captes les non-dits, les intentions cachées, les incohérences. Cela t'a parfois coûté cher, parce que dire la vérité ou simplement la voir peut déranger. Alors tu as appris à te taire, à porter seul ce que tu percevais. Mais cette lucidité n'est pas accidentelle. Elle est une partie essentielle de ton appel. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu n'as jamais pu te contenter d'une vie superficielle. Les distractions vides, les chemins faciles, les compromis qui étouffent l'âme, mortifient l'âme. Tout cela t'a toujours laissé un goût amer. Quelque chose en toi réclame du sens, de la profondeur, de l'authenticité. C'est pour cela que tu es souvent insatisfait, là où d'autres se contentent de peu. Ton esprit sait qu'il est fait pour plus. Cette première étape est essentielle. Reconnaître que ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas une suite d'erreurs ou de malchance, mais une formation silencieuse. L'appel qui te distingue n'a jamais crié. Il a chuchoté à travers tes expériences, tes douleurs, tes questions et tes silences. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message, c'est parce que cet appel devient plus clair, plus pressant, plus impossible à ignorer. Ce n'est que le début. 2. Pourquoi l'attaque précède toujours l'élévation? Il y a une vérité que peu de personnes comprennent réellement. Lorsqu'une élévation approche, la pression augmente presque toujours avant. Ce n'est pas un hasard si, au moment où tu pensais enfin avancer, les obstacles se sont multipliés. Ce n'est pas un hasard si la fatigue s'est installée, si les doutes ont ressurgi, si des situations que tu croyais réglées sont revenues te hanter. Pour les Chosen Ones, l'attaque n'est pas une punition, c'est un indicateur. Tu as peut-être remarqué un schéma récurrent dans ta vie. Juste avant un changement important, quelque chose se dérègle. Une relation se fragilise. Une porte se ferme brutalement. Une paix intérieure est troublée sans raison apparente. Et souvent, tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi alors que j'étais si proche? La réponse est simple mais difficile à accepter. Parce que tu t'approchais justement de quelque chose de significatif. L'attaque prend rarement une forme spectaculaire. Elle est subtile, progressive, presque banale. Elle se manifeste par une lassitude inhabituelle, une perte de motivation, une confusion mentale. Tu commences à remettre en question ce que tu savais pourtant être vrai. Tu doutes de ton appel, de tes capacités, de ton avenir. Ce glissement intérieur est bien plus dangereux qu'une opposition frontale, car il agit de l'intérieur. Beaucoup de personnes abandonnent à ce stade, non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles interprètent mal les signes. Elles croient que la difficulté est un signal pour reculer, alors qu'elle est souvent un signal pour persévérer. Toi, tu as tenu. Même épuisé, même sans réponse claire, tu as continué à avancer, parfois simplement en survivant. Et cela aussi fait partie de ta force. Il faut comprendre ceci. L'élévation transforme. Elle change ta manière de penser, de parler, d'agir, de voir le monde, et tout ce qui n'est pas aligné avec cette transformation commence à résister. Les anciennes habitudes, les anciens schémas, certaines relations, certaines peurs, tout remonte à la surface pour être confronté. Ce processus est inconfortable, mais nécessaire. Tu t'es peut-être demandé pourquoi Dieu semblait silencieux pendant ces moments-là, pourquoi tes prières semblaient ne pas recevoir de réponse immédiate. Ce silence n'était pas une absence. C'était un test de maturité.
Un moment où ta foi devait cesser d'être émotionnelle pour devenir enracinée. Un moment où tu devais apprendre à faire confiance, même sans signe visible. L'attaque a aussi pour but de te fatiguer, au point de te faire accepter moins que ce à quoi tu es appelé. Te faire croire qu'une vie plus petite, plus simple, sans combat intérieur serait préférable. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as vu, ressenti et compris certaines choses, il n'y a plus de retour possible. Ton esprit a déjà franchi un seuil. Si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que chaque période d'intense difficulté a été suivie d'une croissance intérieure. Tu es plus lucide aujourd'hui, plus ancré, moins dépendant du regard des autres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de ces attaques que tu as traversées sans même toujours comprendre leur utilité. Cette section est essentielle à intégrer. Ce que tu vis en ce moment n'est pas le signe que tu es sur la mauvaise voie, mais souvent la preuve que tu es dangereusement proche de ce pourquoi tu as été appelé. Et c'est précisément pour cela que tout semble vouloir te ralentir. La pression n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te préparer à porter ce qui vient ensuite. 3. Ce que tu dois comprendre, avant demain matin, il y a des moments dans une vie où le temps ne s'écoule plus de la même manière. Des moments où chaque décision, chaque pensée, chaque posture intérieure pèse plus lourd que d'habitude. Ce que tu vis actuellement fait partie de ces périodes charnières. Ce n'est pas une phase ordinaire. Ce n'est pas un simple passage à vide. C'est un point de bascule, discret, mais déterminant. Avant demain matin, quelque chose doit être compris clairement. Tu ne peux plus avancer de manière passive. Jusqu'ici, tu as peut-être laissé les événements te porter, réagissant plus que choisissant. Tu observais, tu analysais, tu attendais que les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Ce temps-là touche à sa fin. L'appel devient plus précis, et avec lui vient la responsabilité de répondre consciemment. Comprendre cela, c'est accepter que l'indécision est déjà une décision. Ne pas se positionner, c'est permettre à d'autres forces, les circonstances, les peurs, les opinions extérieures, de choisir à ta place. Et pour quelqu'un qui est appelé à marcher différemment, ce type de renoncement a un coût intérieur élevé. Tu l'as déjà ressenti, ce malaise profond lorsque tu sais que tu n'es pas pleinement aligné avec ce que tu devrais être ou faire. Il y a une vigilance particulière à adopter maintenant, pas une peur constante, mais une lucidité calme. Les Chosen Ones traversent souvent des périodes où les distractions se multiplient soudainement. Ce qui semblait secondaire devient envahissant. Le bruit prend la place du silence. L'urgence artificielle remplace l'essentiel. Tout cela a un but: détourner ton attention de ce qui compte réellement. Avant demain matin, il est crucial que tu réalignes tes priorités. Cela peut paraître simple en théorie, mais profondément exigeant en pratique. Il s'agit de revenir à l'essentiel, même si cela implique de déplaire, de ralentir certaines interactions, de poser des limites claires. Ce n'est pas un rejet des autres, c'est un respect de ton appel. Tu ne peux pas porter ce qui vient en étant constamment dispersé. Il faut aussi comprendre que ce qui est demandé de toi maintenant n'est pas spectaculaire. Il ne s'agit pas forcément d'un grand geste visible. Souvent, les décisions les plus puissantes sont intérieures. Choisir de ne plus nourrir certaines pensées. Décider de ne plus retourner vers ce qui t'épuise. Refuser de te définir par tes retards passés ou tes erreurs. Ces choix silencieux créent des répercussions profondes. Peut-être attends-tu encore un signe clair, une confirmation extérieure indiscutable. Mais voici une vérité difficile. Plus tu avances, moins les confirmations viennent de l'extérieur. À un certain niveau de maturité spirituelle, la clarté naît du discernement, pas de la validation. Ce que tu sais au fond de toi commence à avoir plus de poids
que ce que les autres pensent ou disent, ce moment avant demain matin est aussi une invitation à l'honnêteté. Pas avec les autres, mais avec toi-même. Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu repousses par peur, par fatigue ou par habitude? Qu'est-ce que tu sais devoir changer, mais que tu n'as pas encore osé regarder en face? Ignorer ces questions, maintenant, ne les fera pas disparaître. Elles reviendront, souvent avec plus d'intensité. Comprends ceci. Tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure pour ce qui t'est destiné. Mais ce qui est requis maintenant, c'est un alignement conscient, un oui intérieur. Une décision silencieuse, mais ferme de ne plus trahir ce que tu sais être vrai. C'est ce positionnement, pris dans l'ombre et le calme, qui déterminera la clarté des prochains jours. Demain matin ne marquera pas un miracle visible immédiat. Il marquera quelque chose de plus subtil, mais tout aussi puissant. Le moment où tu auras cessé de fuir ce que tu es appelé à devenir. 4. Les signes que tu es sur le point de basculer. Lorsque tu arrives à l'approche d'un véritable changement intérieur, les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent discrets, presque dérangeants, parce qu'ils viennent toucher ce qui était confortable. Si tu es attentif à ce que tu ressens depuis quelque temps, tu as probablement remarqué que certaines choses ne te nourrissent plus comme avant. Des conversations autrefois stimulantes te semblent vides. Des environnements qui te rassuraient te fatiguent désormais. Ce détachement progressif n'est pas une perte, c'est une transition. L'un des premiers signes est la fin silencieuse de certains cycles. Des relations se distendent sans conflit apparent. Des projets perdent leur sens. Des habitudes tombent d'elles-mêmes sans effort particulier. Tu ne ressens plus le besoin de forcer. Ce qui n'est plus aligné se retire naturellement. Et même si cela peut créer un vide inconfortable, ce vide est nécessaire pour accueillir ce qui vient ensuite. Un autre signe important est cette intensification de la vie intérieure. Tu penses plus, tu ressens plus, tu observes davantage tes propres réactions. Ce qui passait inaperçu auparavant te semble maintenant évident. Tu remarques tes schémas, tes automatismes, tes contradictions. Cette lucidité accrue peut être fatigante, car elle t'empêche de t'ignorer. Mais elle est le signe que ta conscience s'élargit. Il est également fréquent, à ce stade, de ressentir une forme de solitude nouvelle. Pas parce que tu es réellement seul, mais parce que peu de personnes peuvent comprendre ce que tu traverses. Tu te rends compte que certaines discussions ne peuvent plus aller en profondeur avec tout le monde. Tu choisis plus soigneusement à qui tu parles, non par orgueil, mais par nécessité. Ton espace intérieur devient précieux. La peur est aussi un indicateur, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Une peur subtile, mêlée d'excitation. Pas une peur paralysante, mais une appréhension liée à l'inconnu. Tu sens que quelque chose change, mais tu ne peux pas encore le nommer. Ton ancien cadre ne te convient plus, mais le nouveau n'est pas encore complètement visible. C'est l'entre-deux, et il demande courage et patience. Tu peux également observer une résistance intérieure à retourner vers certaines anciennes versions de toi-même. Même lorsque la tentation est là, celle de la facilité, du confort, du connu, quelque chose en toi refuse. Tu sais que revenir en arrière te coûterait plus cher que d'avancer. Cette résistance n'est pas de l'entêtement, c'est de la maturité. Il arrive aussi que ton environnement réagisse à ce changement, même inconsciemment. Certaines personnes deviennent plus critiques, d'autres prennent de la distance. Parfois, on te reproche de changer, de devenir plus réservé, plus sérieux, ou simplement différent. Ces réactions ne sont pas un signe que tu te trompes, mais souvent la preuve que ta transformation est perceptible. Enfin, il y a ce sentiment persistant que le temps s'accélère intérieurement. Comme si tu ne pouvais plus te permettre de remettre certaines choses par ça plus tard.
Tu ressens une urgence calme, une nécessité de te positionner clairement. Pas dans la précipitation, mais dans la vérité. Ce sentiment est l'un des signes les plus clairs que tu es sur le point de basculer. Ce basculement n'est pas une rupture brutale avec le monde, mais un réalignement profond avec toi-même. Et même si tout n'est pas encore clair, même si certaines zones restent floues, fais confiance à ce que tu ressens. Les signes que tu observes ne sont pas là pour te déstabiliser, mais pour te confirmer que tu es exactement là où tu dois être, juste avant un changement majeur. 5. Ce que l'ennemi espère que tu fasses maintenant. À ce stade précis de ton parcours, l'opposition ne cherche plus forcément à te faire tomber brutalement. Elle a compris que tu as déjà traversé trop de choses pour abandonner facilement. La stratégie devient alors plus subtile, plus sournoise, presque imperceptible. L'objectif n'est plus de te détruire, mais de te ralentir, de t'user, de t'amener à t'auto-saboter sans même t'en rendre compte. L'une des premières choses que l'ennemi espère, c'est que tu te fatigues intérieurement. Pas une fatigue physique ordinaire, mais une lassitude profonde, celle qui fait perdre l'élan. Celle qui te pousse à faire le strict minimum, à ne plus croire que l'effort en vaut la peine. Lorsque cette fatigue s'installe, elle ouvre la porte à des pensées dangereuses. À quoi bon continuer? Peut-être que ce n'était pas pour moi. Ces pensées ne viennent pas de la vérité, mais de l'usure. Une autre stratégie fréquente consiste à te distraire au moment le plus crucial. Ce qui semblait insignifiant devient soudain envahissant. Des urgences secondaires prennent toute la place. Tu te retrouves occupé, mais pas aligné. Actif, mais pas centré. L'ennemi n'a pas besoin de te faire chuter si ton attention est constamment détournée de l'essentiel. La dispersion est l'une des armes les plus efficaces contre ceux qui portent un appel. Il y a aussi cette tentative persistante de te faire douter de ton identité. On te pousse à te comparer, à mesurer ton parcours à celui des autres. Tu commences à te demander pourquoi certains avancent plus vite, semblent plus reconnus, plus visibles. Cette comparaison est un piège. Elle te fait oublier que ton chemin n'a jamais été censé ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Elle te pousse à remettre en question ce que tu sais pourtant être vrai au fond de toi. L'ennemi espère également que tu interprètes le retard comme un échec, que tu confondes le temps de préparation avec une absence de progression. C'est l'un des mensonges les plus destructeurs, car il te pousse à abandonner juste avant que les choses ne s'alignent. Beaucoup ont quitté leur position précisément à ce moment-là, non pas par manque de capacité, mais par manque de patience. Une autre manœuvre consiste à raviver d'anciennes blessures. Des souvenirs que tu pensais dépassés refont surface. Des paroles du passé résonnent à nouveau, pas pour te guérir, mais pour te ramener à une version de toi que tu as déjà dépassée. Si tu n'y prends pas garde, tu peux te retrouver à réagir avec des schémas anciens, alors même que tu as grandi intérieurement. Il y a enfin cette tentation subtile, celle de choisir la facilité, abaisser tes standards. Accepter moins que ce à quoi tu es appelé, simplement pour avoir la paix. Mais cette paix est trompeuse. Elle coûte trop cher à long terme. Tu sais déjà que renoncer à ton appel ne t'apportera jamais un véritable repos. Ton esprit ne te laissera pas t'installer dans quelque chose qui n'est pas aligné. Comprendre ces stratégies n'est pas une invitation à la peur, mais à la vigilance. Tu n'as pas besoin de lutter constamment, mais tu dois rester conscient. Chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que la distraction, la vérité plutôt que le confort immédiat, tu renforces ta position. Ce moment n'est pas celui où tu dois baisser la garde. C'est celui où tu dois avancer avec calme, clarté et détermination. Ce que l'ennemi espère que tu fasses maintenant, c'est abandonner silencieusement. Ce que tu es appelé à faire, c'est rester aligné,
même quand personne ne regarde. 6. Ton positionnement à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, quelque chose doit changer. Non pas à l'extérieur, mais en toi. Le véritable positionnement des Chosen Ones ne commence jamais par des annonces visibles ou des décisions spectaculaires. Il commence dans le silence, là où personne n'applaudit, là où personne ne valide. C'est une posture intérieure, une manière d'être, de penser et de marcher qui ne dépend plus des circonstances. Ton premier positionnement consiste à cesser de négocier avec ce que tu sais être vrai. Trop souvent, tu as laissé la fatigue, les émotions ou les opinions extérieures affaiblir ta clarté intérieure. Désormais, ce que tu sais doit devenir ton point d'ancrage. Même quand c'est inconfortable, même quand cela t'isole. La maturité spirituelle se manifeste lorsque tu choisis la vérité sans attendre qu'elle soit populaire. Cela implique aussi une discipline nouvelle. Pas une rigidité froide, mais une constance consciente. Tu n'as plus besoin de motivation permanente, mais d'engagement. Les émotions fluctuent, les circonstances changent, mais ton positionnement doit rester stable. Ce sont les petits choix répétés, invisibles aux autres, qui construisent la solidité intérieure nécessaire pour porter ce qui vient. À partir d'aujourd'hui, tu dois également apprendre à protéger ton espace intérieur. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ta réaction. Tu n'es pas appelé à répondre à chaque provocation, à expliquer chaque décision, ni à justifier chaque silence. Le discernement fait partie de ton positionnement. Savoir quand parler et quand se taire est une force, pas une faiblesse. Il y a aussi un renoncement à accepter, celui de vouloir être compris par tout le monde. Tant que tu chercheras une validation extérieure, ton positionnement restera fragile. Lorsque tu acceptes que ton chemin ne sera pas applaudi par tous, une liberté profonde s'installe. Tu avances non plus pour être reconnu, mais parce que tu sais. Et ce savoir intérieur devient suffisant. Ton positionnement à partir d'aujourd'hui, c'est aussi marcher dans la foi plutôt que dans l'urgence. Refuser la précipitation, refuser la panique. Même lorsque tout semble silencieux ou lent, tu avances avec une assurance calme. Tu sais que ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer, tant que tu restes aligné. Il est important de comprendre que ce positionnement ne t'épargne pas les défis, mais il change ta manière de les traverser. Tu ne réagis plus par peur, mais par discernement. Tu ne fuis plus l'inconfort. Tu l'utilises comme un signal de croissance. Tu ne te définis plus par ce que tu perds, mais par ce que tu construis intérieurement. Enfin, ce positionnement te prépare à une influence différente. Pas forcément plus visible, mais plus profonde. Ta présence devient plus stable. Tes paroles portent plus de poids. Ton silence même communique quelque chose. Les autres peuvent ne pas comprendre ce qui a changé, mais ils le ressentiront. Et cela sans que tu n'aies rien à prouver. À partir d'aujourd'hui, tu ne marches plus dans l'attente d'un signe. Tu marches comme quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui sait que son appel n'est pas conditionné par les circonstances, mais par l'alignement. Et ce positionnement, pris maintenant, silencieusement, est ce qui ouvrira la suite. 7. Ce qui commence après ce message. Il y a une chose essentielle que tu dois comprendre avant de refermer ce moment. Ce message n'était pas une fin, mais un seuil. Beaucoup de personnes consomment des paroles inspirantes, ressentent une émotion, puis retournent exactement à la même posture intérieure. Ce qui t'est proposé ici est différent. Ce qui commence après ce message dépend entièrement de ce que tu feras, de ce que tu as compris. À partir de maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Pas parce que tout t'a été révélé dans le détail, mais parce que quelque chose en toi a reconnu la vérité. Et cette reconnaissance intérieure
change tout. Elle t'empêche de continuer à vivre en pilote automatique. Elle te rend responsable de ton alignement, de tes choix, de ton silence comme de tes actions. Ce qui commence après ce message, c'est une phase où la foi doit devenir pratique. Pas spectaculaire, pas bruyante, mais incarnée. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce que tu es appelé à faire maintenant, c'est vivre différemment, même quand personne ne regarde. C'est dans cette cohérence silencieuse que ta véritable force se construit. Il est possible que dans les jours qui suivent, tu ressentes une forme de vide. Comme si quelque chose s'était déplacé en toi, laissant de l'espace. Ne cherche pas immédiatement à remplir ce vide. Ne retourne pas trop vite vers les anciennes distractions. Ce vide est intentionnel. Il est là pour accueillir une clarté nouvelle, une direction plus fine, une écoute plus profonde. Tu dois aussi accepter que tout ne s'accélérera pas immédiatement à l'extérieur. Les Chosen Ones sont souvent testés sur leur capacité à rester stables, même lorsque les résultats visibles tardent. La tentation sera de douter, de te demander si ce moment était réel ou simplement émotionnel. C'est là que ton positionnement entre en jeu. Ce que tu as compris ne dépend pas de ce que tu ressens demain, mais de ce que tu choisis de croire aujourd'hui. Ce qui commence après ce message, c'est aussi une nouvelle relation au temps. Tu n'es plus pressé comme avant, mais tu n'es plus passif non plus. Tu avances avec intention. Tu sais quand attendre et quand agir. Tu apprends à respecter les saisons de préparation sans les mépriser, car tu comprends désormais qu'elles font partie intégrante de ton appel. Il est important de dire ceci clairement, tout le monde ne te suivra pas dans cette nouvelle phase. Certains ne comprendront pas ton calme. D'autres interpréteront ton silence comme de la distance. D'autres encore tenteront de te ramener à l'ancienne version de toi-même. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est une réaction naturelle au changement. Tu n'as pas à te justifier. Ta cohérence sera ta réponse. Ce message devait t'atteindre avant demain matin parce qu'il marque un repositionnement intérieur. Pas un événement mystique isolé, mais un réalignement durable. Ce que tu feras dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains choix simples, sera plus important que ce que tu ressens maintenant. La maturité commence lorsque l'émotion laisse place à l'engagement. Rappelle-toi ceci lorsque le doute tentera de revenir. Tu n'as pas été appelé par erreur. Tu n'as pas été préparé pour rien. Et tu n'as pas traversé ce que tu as traversé pour t'arrêter ici. Même si le chemin reste partiellement voilé, même si certaines réponses tardent, continue d'avancer avec fidélité intérieure. Ce qui commence après ce message, ce n'est pas une course. C'est une marche consciente. Une marche où tu n'as plus besoin de prouver, seulement d'être aligné. Et tant que tu restes dans cette posture, ce qui t'est destiné te rencontrera au moment juste. Le reste ne dépend plus de ce message. Il dépend de toi.